du coup, pour aller même un petit peu plus loin et vraiment pour commencer à aller dans le sujet principal, qu'est-ce qu'on pourrait dire de la legacy par rapport à cette génération, Ah, me lance pas elle sur a ça, pu, me, elle me a lance pu pas sur ça. laisser. Parce que Me franchement, lance pas sur ça. Parce que on moi, si peut, tu me demandes qu'est-ce qu'ils ont laissé comme héritage, je suis désolé, en fait, le sujet me brûle les lèvres. Si tu me demandes c'est quoi l'héritage de cette génération 2010, je vais te dire le load management, euh, le manque de leadership, les contrats max mais qui servent à rien, mirobolant. ouais, les contrats max pas mérités, euh, les sous-performances. Genre, il y a plein de choses en fait, tu vois. Bah moi, je trouve que par exemple, la carrière de DeRozan, ça résume un petit peu cette génération. DeRozan, il est arrivé, ce Ouais, qu'il faisait aux exactement. Raptors, c'était franchement, on va pas mentir, c'était fantastique. Après, l'autre jour, je parlais avec un gars, on parlait de ça, il disait, ouais, mais son jeu, il est basé sur le mid-distance et le mid-distance, il est mort de nos jours. Je lui ai dit, ouais, mais ah bon, le mid-distance, il est mort. Quand tu vois Booker, c'est la génération d'après. Quand Ouais. tu vois Edwards, c'est la génération d'après. Quand tu vois Shai, Shea, le MVP en juste lui. puissance, c'est la génération d'après. Donc, OK, le mid-range est mort, mais ils ont su le faire à évoluer dans un sens, quand pareil, et même évoluer. Quand tu regardes Shea, il y a beaucoup de mouvements qu'il fait, qu'il produit. On peut dire que ça ressemble à du Kobe. C'est intéressant ce qu'il propose. Maintenant, de la façon dont il l'emmène, où il est capable de proposer des fautes, et après, c'est vrai qu'il n'a pas développé un jeu à 3 points. Au final, il n'y a pas de renouveau et sa fin de carrière, elle est assez mitigée. Et si tu regardes bien ce qu'ils peuvent amener en termes de titres, en termes de performance, même en termes de faire kiffer le public, je trouve que ça reste limité. Et il y a beaucoup de blessures qui ont Ouais, peut-être ouais, tu sens. entaché Anthony Davis, ouais, Eddie, Kyrie. quand tu regardes ça, et encore Kyrie, ouais, c'est Non, son héritage à Kyrie, il est beau, mais là, on parlait juste des blessures. C'est des gars qui, voilà, tu vois. ouais, non, Et mais là, c'est totalement ruiné. Un mec comme Bradley Beal qui a pris, il a pas pris les Clippers en otage, mais faire un dernier coup de non, hold-up comme ça, tu vois, toute c'est les cette Clippers qui sont mis en génération. otage. Tu vois ce qu'il fait Nathan Powell à Ah, Miami? mais franchement, c'est du. Franchement, je comprends pas. Vraiment, cette franchise, tous ceux qui les supportent, big up à vous. Bon courage, hein. Le propriétaire, il a investi dans un stade. Il est archi full high-tech, mais si c'est pour se retrouver avec une type comme ça, non, franchement, c'est catastrophique. Et quand tu les compares par rapport à la génération d'avant de LeBron, Curry, tout ça, c'est très compliqué. Bon, Ah, Westbrook, on le met après, dedans, mais Curry, moi, j'allais justement mon truc, ce que je pense aussi, c'est que Curry, il a un peu tué toute cette génération. En fait, la domination de Golden State à un moment, elle a découragé certains gars, je pense. Ils y croyaient même plus. Et je pense que oui, mais à à la chaque fin, génération. c'est le seul, tu vois, même si c'est le seul de ces gars qui ont eu leur prime à ce moment-là, qui ont commencé vraiment dans cette époque, c'est celui qui ressort de loin avec le meilleur, la meilleure carrière, le meilleur résumé, le meilleur ce que tu veux. C'est comme s'il avait été un peu tout le monde derrière, tu vois. Ouais, mais est-ce que si, ouais, mais si, j'entends ce que tu dis, mais quand tu regardes ces éléments-là, à chaque génération ou à chaque élu, on va dire, euh, à son apogée, a dégoûté les gens. LeBron a dégoûté les gens. Avant, Kobe Non, c'est pas a vrai, c'est pas dégoûté les vrai, gens. c'est pas vrai, c'est pas vrai. LeBron, il a dégoûté les gens quand il a fait The Decision et qu'il s'est mis avec. Bah, c'est à ce moment-là qu'il a dégoûté les gens. Non, mais quand je C'est te pas dis, la il a vérité. dégoûté les gens, Mais, c'est dans le mais, game. mais, C'est dans mais, le game. Je te mais dans parle le dans le game, game. non, dans le game, D-Wade, il faisait pas jeu. Je vais pas dire jeu égal, mais D-Wade, il faisait quoi face à LeBron quand il jouait contre lui?
D-Wade, il a gagné son Ah, titre donc pour avant toi, ça veut LeBron. dire qu'actuellement, Curry, à son prime, il dégoûtait tellement les gens par rapport à ses 3 points. Toute cette Curry, génération-là, elle a empathie. Curry, Curry et Golden State, il a éteint sa compétition. Avec Golden State, il a éteint la compétition. Et le seul, bah t'en parles, le seul qui avait une chance de faire quelque chose contre Curry à l'époque, c'était LeBron. Mais LeBron, c'est la génération d'avant. Et LeBron, c'est un autre alien, c'est un autre extraterrestre. Ouais. Mais tous les autres gars là, bon, que ouais, il a pris une bague, mais on a vu ce qui s'est passé cette saison-là, Clay qui se blesse, Kevin Durant, etc. Donc, que ouais, c'est pour ça que je pense qu'à un moment, on attendait tous Les beaucoup plus de planètes, lui elles et étaient qu'on alignées. espérait. Voilà, tu vois. Mais sinon, les autres gars, t'as l'impression que Paul George, il jouait vraiment pour quelque chose à un moment. De Rosanne, t'as l'impression qu'il jouait pour quelque chose. C'est Oh, D-Wade oui, qui amène LeBron au titre, pas le contraire, les gars. ah oui, c'est quand même. Déconnectez pas. Oh. Ah oui, c'est quand même. Je peux pas dire ça, je peux pas dire ça. Oui, il y a le leadership de D-Wade, il y a le sacrifice qu'il fait, mais les perfs, Les gars, il faut donner au King quand même ouais, non, sur les certains perfs, aspects, les gars. Il les, 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 faut. les, les games, contre les Celtics, là, où s'ils perdent, ils rentrent à la maison. Ouais, même Paul Pierce, quand il parle de ce game, on dirait qu'il est traumatisé. Même Garnett, quand il en parle, il est traumatisé. Rondo, il dit d'habitude, les matchs, j'ai toujours le contrôle. Ce match-là, je ne pouvais rien faire. Ouais, mais oui, si tu dis ça, D-Wade était déjà champion, pas LeBron. Là, on est d'accord. Mais en termes de match sur les perfs, Les perfs, on retient le bronze. ah oui, Ouais, il contre avait San un très Antonio, bon. il y a le shoot de Ray Allen. Mais avant le shoot de Ray Allen, il y a le game de LeBron, le game d'avant. Et même ce game-là, il y a sa performance. Après, voilà, on va pas rentrer, je ne vais pas rentrer trop loin dans ce truc-là parce que le sujet, c'est pas forcément LeBron. Mais pour revenir à cette génération-là que tu disais, là, ce qu'on disait sur les 2010, sincèrement, moi, je trouve que Curry, il a tiré son épingle du jeu. Et je pense que Golden State, ils ont un peu dégoûté tout le monde. Ils ont dégoûté tout le monde. Les gars, ils y croyaient même pas. Tu les entends parler, ils ont pris leur retraite, ils se sont dit, vas-y, il n'y a rien à gratter. En plus, surtout Après, qu'en plus, il y a eu hein, la venue de Durant, donc ça, je pense que ça a mis un coup de marteau à tout le ça a monde. mis un coup de marteau. Et après, si tu veux, la transition, elle s'est faite rapidement. Enfin, rapidement. Elle s'est faite au moment où après, tu as Giannis qui prend le game. Et après, tu as Jokic aussi qui arrive. Donc, tous ces mecs-là, entre-temps, bien sûr, tu as Westbrook et comment il s'appelle, et Harden, ils prennent des MVP. Mais Westbrook, à aucun moment, à part quand il était à OKC la première année où ils vont en finale, à aucun moment tu te dis Westbrook il va prendre un titre. Et Houston, allez, je vais donner ce crédit à Harden. À un moment, avec Chris Paul, on y a cru. Enfin, on y a cru. Moi, j'y croyais pas. Bah, voilà. Mais ils ont, Il ils ont faut failli. rectifier les bails parce que. Ils ont failli le faire. Donc, à la limite, je vais te dire Harden, à un moment, il pouvait y croire. Mais c'est le seul. Comment on place Curry face à Durant? Tu penses pas qu'Arden à ce moment-là, comme il dit, c'est lui le système. Pour lui, vraiment, il éteignait la concu et c'est sûr, il avait chaud de personne. Ah, je pense qu'il avait chaud de personne, Harden. C'est pour ça que je te dis, c'est le seul de cette génération, je pense qu'il n'avait pas peur, entre guillemets, de Curry. Il y croyait un peu. Tu vois, je pense qu'à un moment, il s'est dit, peut-être on peut gagner. Mais après, il s'est fait caca dessus dans les matchs où il fallait. Je suis désolé de dire ça, mais voilà. Bah, c'est une question qui a rien à voir, mais vu qu'on compare les générations et c'est un petit peu la même, en termes vu qu'on parle après c'est difficile, Curry, c'est lui qui l'emporte, j'allais te dire lequel a la meilleure legacy, mais si t'enlèves, en termes il a les bagues, donc ça change tout, en termes de game, il a révolutionné le game, donc ouais, c'est pas un bon exemple. Mais si on parle sur le reste et en plus même Durant, non, je vais pas te poser la question parce que ça reste évident. Mais en termes de génération, à part ces trois-là, après tu peux mettre Russ dans la balance. Je sais même pas si les autres on peut comme les compter. Vraiment, ils ont laissé quelque chose, hein. Et en fait, au final, si tu regardes bien cette génération, ce qu'elle a laissé, c'est plutôt maigre, hein. Bah, moi, pour moi, ce que cette génération, elle a laissé après, derrière, c'est négatif. Franchement, je te dis la vérité, pour moi, c'est négatif. On met beaucoup le délire des 3 points sur le dos de Curry et Golden State. Certes, Curry, il a inspiré une génération à dire, ouais, bon, même si tu es petit, tu n'es pas athlétique, si tu sais shooter, tu peux avoir ta place en NBA.
Mais l'excès de 3 points, ben, c'est Harden à Houston, le flop, etc. Les fautes imaginaires, c'est Harden. Le load management avec Kawhi, les gars qui prennent des contrats mirobolants mais qui ne les méritent pas, ben, tu vois, tu as le cas de Rosanne. En fait, tu as tellement de choses qui se sont passées à ce moment-là dans l'NBA où on a voulu faire de certains gars des superstars, des grandes stars très rapidement, que ça a créé un peu du n'importe quoi. Tu vois, je sais pas. Mais après, Le De nombre de gars Rozan, qui ont. Ouais. ouais, mais par exemple, après, le De Rozan, c'est plus, par exemple, le fait qu'il soit parti. Il y a des joueurs, le fait d'être parti, c'est ça qui ont tué un petit peu leur Non, il n'est game. pas parti. Faut utiliser les bons termes. Il n'est pas parti. On l'a mis dehors. C'est pas pareil. C'est qu'à un moment, De Rozan, on croyait plus en lui. On pensait que ce qu'il faisait, c'était, je vais pas dire du vent, mais c'était superficiel. Et Bah, la preuve que ouais, ça il t'amène vient, rien. il s'est plugué dans l'équipe pour une saison. Il a été plugué dans l'équipe sur une saison, ils ont gagné le titre. Donc bien sûr, tout était aligné pour gagner le titre, mais je peux te garantir, et là, on va me dire que je suis un ouf, ou de quel droit je me permets, le shoot contre Philadelphie, là, de Rosanne, il te le met pas, ce shoot. Ouais, Il te le ouais, met je pense. pas. Il a jamais été aussi clutch que ça. C'est pas Lillard. C'est... Ah, bah après, Lillard, C'est pas de la même tu vois, trempe, c'est pas la même Lillard, trempe de Lillard. Tu bah, vois, tu le vois, Lillard, on l'avait oublié. bah, on l'a oublié, mais c'est pareil. C'est un gars, pour moi, il y croyait pas. Enfin, quand je dis il y croyait pas, il voulait y croire, mais il pouvait pas y croire. À aucun moment, tu peux te dire avec ton équipe de Portland, là, tu vas taper Golden State. Oui, mais Donc, en après, fait, c'est pour ça que je lui, te dis que cette génération, elle a été un peu kill par Curry parce que les gars, ils étaient bons. Tu vois, un mec comme Lillard, il était bon, il avait le bon caractère, mais jamais Portland, même oui, dans mais leur meilleure saison. c'est un petit peu différent. Lui, je mets peut-être seul dans cette catégorie, c'est que le staff n'a jamais fait en sorte qu'il puisse réellement jouer le Je titre. suis pas d'accord. Parce que si tu regardes bien, Lillard, il a éteint combien de fois Paul George? Ben, ouais, oui, mais Paul George, mon frère, voilà. Paul George, non, c'est Paul George, j'aime bien son style. J'ai toujours bien, j'aime bien comment il joue au basket. Mais après, c'est pas le gars le plus difficile à éteindre. C'est voilà. Mais après, ce que je veux dire par rapport à Lillard, c'est que même quand il avait une équipe qui gagnait 50 matchs en conférence Ouest, c'était pas suffisant. C'était pas suffisant. L'équipe de Golden State, elle a dégoûté les gens. Elle était et Curry en tête d'affiche. Ils ont dégoûté les gens n'y croyaient pas. Jusqu'à il y en a, ils ont pris la retraite avant même d'attendre les années 2020. C'est terrible quand même. Mais quel nom tu penses qu'on pourrait retenir réellement de cette génération? Bah, après, c'est pas totalement tout à fait 2010 parce qu'ils ont été draftés un peu avant, mais moi, pour moi, les noms, ils sont évidents. T'as Russ, qui a dominé dans cette génération. Il y a un nom que certains vont oublier parce que malheureusement, il y a eu les blessures. Moi, je ne l'oublierai pas. Tu as Derrick Rose. Euh, Harden, on peut pas le négliger. Il a pris son MVP, il a fait ce qu'il avait à faire. Kawhi, d'une façon ou d'une autre, il a marqué l'histoire. Pour moi, c'est des noms que je te dirais, ouais, ok. Pour le mal qu'ils ont peut-être apporté, il y a aussi beaucoup de bien parce qu'ils ont quand même apporté des sensations, des performances incroyables. Tu vois, les saisons en triple-double de Westbrook, je les oublierai pas. La saison d'Arden à 35 points, je n'oublierai pas non plus. Même si j'étais pas fan du style de jeu, mais j'oublierai pas comment il a martyrisé les gens. Je me rappelle de ses triple-doubles au Madison Square Garden à 60 points ou je ne sais quoi. C'est du n'importe quoi ce qu'il faisait. Donc, Un mec comme, un mec comme Jimmy Butler, John Wall, oh, bah, tu vois, Jim Wall, je l'avais déjà oublié. Et ah ouais. Jimmy, on se souviendra des finales NBA, quoi. Il a quand même porté Miami en finale alors que l'effectif, il était pas fameux, hein. Donc, à la limite de tous les cas, c'est l'un des gars à qui je vais donner le plus de crédit parce que de un, il n'était pas attendu à ce niveau-là. Et de deux, en fait, il a toujours réussi à apporter des performances inattendues. Miami qui va en finale NBA 2 fois grâce à lui, franchement, moi, je ne l'avais pas vu venir celle-là.
Non, non, là-dessus, moi je suis d'accord. Après, on en oublie sûrement, mais c'est les joueurs. Ah ouais, je mettrais peut-être aussi Kevin Love en. Non, Kevin Love, Ah, c'est c'est quand même la vraiment- génération d'avant. Non, c'est C'est- même pas une question de génération d'avant, c'est qu'à partir du moment où il a signé à Cleveland, bah, c'était fini pour lui en fait. Donc tu veux dire quoi sur lui? Il n'y a rien Et à dire en fait. Il a donc, signé à Cleveland, c'était devenu un joueur secondaire. bien que ce soit bien qu'il avait les perfs pour être. Après, je pense que lui aussi, il a vite compris le game. Mais après, comme il l'a dit, les problèmes mentaux, il y a des choses qui se passent aussi en off. Il Oh était mon plus gars, dedans, tout ça. commence pas à me Oh, parler des trucs comme ça sert. comment ça? Ça existe? Le boug, il est là, il t'en parle dans le sport, ça existe. Pourquoi tu dis c'est quoi? Après, tu vois, comment on appelle ça? Ils vont nous mettre dans les trucs, ils vont nous cancel et tout. Moi, bon, je vais te dire ma bouche parce que j'ai pas envie de te porter préjudice. Moi, il y a certaines choses dans la vie, je trouve que c'est un luxe de pouvoir se permettre d'être dans certaines situations. C'est un luxe de pouvoir ressentir ça. Quand tu es en NBA, s'il y a des morts autour de toi, il y a de la tragédie autour de toi et t'en parles pas, ça c'est une autre histoire. Mais me dire que le train de vie d'un joueur de NBA, ça te mène à la dépression parce que tu as trop de pression, parce que ceci, parce que cela, Mais si mentalement t'es pas pour moi, bien c'est un constitué luxe. pour ça, oui, peut-être, mais c'est Dans un ce cas-là, fait. mais dans ce cas-là, c'est une autre histoire. Comment tu te lèves tous les matins, il y a des gens qui sont à tes pieds pour faire tout ce que tu as besoin de faire. Ton compte en banque, il est plein. Même si tu joues pas, tu peux être là, tu peux être blessé toute la saison, ton compte en banque, il sera rempli. Ton travail dans la vie, c'est de faire ton rêve de gosse. Et ta dépression, ça vient, comme je te dis, je sais que je ne connais pas la vie des gens, mais s'il n'y a pas quelque chose de tragique ou de terrible qui s'est passé dans ta vie, si c'est juste la pression des matchs ou des attentes qu'on a sur toi pour des matchs de basket, pour moi, c'est un luxe. Bah après, Après, je tout dis le bien, monde c'est le pour gère moi. différemment. Je sais que Shaq, il avait donné l'anecdote que je crois qu'il avait fait un mauvais match de playoff ou je ne sais plus quoi. Après le match, il avait appelé son daron. Je crois que même son père, il avait pris l'avion ou lui, il avait pris l'avion. Il est parti voir son père. Ils sont partis faire un tour sous un pont. Il a dit, tu vois, toi, en gros, t'as à manger, t'as un truc, ça. Et lui, il a une famille, il est sous un pont. Ça, c'est la pression quand tu sais pas que tu peux nourrir ta famille. Ne viens plus jamais me parler de pression ou de trucs comme ça. Et ouais, c'est vrai que Après, voilà, c'est, tu vois, nous, c'est notre génération. Je sais qu'aujourd'hui, c'est un sujet plus sensible. Tout le monde parle de la. Et je dis pas que ça n'existe pas. Je dis juste qu'il y a les vrais problèmes et il y a les problèmes qu'on veut se créer. Sincèrement, comme lui dit oui, c'est un moment. C'est quoi ton problème quand tu joues à NBA, sincèrement? C'est d'avoir affaire à la critique. Après, on va me dire, ouais, les réseaux sociaux, c'est dur, tu connais pas. Et nous, des fois, non, je rigole. Je vais dire, nous, des fois, juste on dit un mauvais mot sur LeBron, on se fait insulter de partout. Et en vrai, je dors de la même façon. Mais moi, je suis personne, donc je vais pas truc. Sauf que moi, je suis personne et j'ai pas de millions dans mon compte en banque. Donc voilà, tu vois. Mais non, mais voilà, tout ça pour dire que pour moi, il y a des choses, je vais pas commencer à rentrer sur les mecs, ils ont sous-performé parce que il y avait une pression mentale et que à un moment, tu vois, si c'est pas pour toi, il y a des gars qui ont fait ça. Bynum, il kiffait pas le basket, c'était pas son truc, il a arrêté, ciao, on parle plus de lui, c'est fini. Viens pas nous bassiner sur, tu vois, viens pas nous bassiner sur le fait que ouais, c'est trop dur d'être un sportif professionnel alors que de nos jours, tout ce qui est mis à ta disposition, tu vois. Et après, sincèrement, si on veut rentrer sincèrement dans le sujet, ben Bill Russell, il devrait dire quoi, lui? ouais. Quand il jouait à l'époque et qu'il rentrait sur le terrain, on le traitait de négro, on le traitait de sous-homme, on le traitait de je ne sais quoi. Il était payé des cacahuètes, mais il savait que c'était lui le meilleur joueur, il savait que c'était truc, mais les gens le traitaient comme un moins que rien. Il devait dire quoi? Quand il arrivait dans un terrain et qu'on lui disait, ouais, négro, ces toilettes, c'est pas pour toi. Tu l'as entendu lui parler de dépression? Non. Donc les gars Après, aujourd'hui vont peut-être nous qu'il parler de savait, quoi là? mais c'est pas des choses qui se disaient Et aussi. Ego, C'est c'est pas pas. une question, ces trucs, c'est que c'est un luxe. À un moment, il y a la vraie vie, il y a les problèmes, et il y a les trucs que tu peux te permettre. Donc, quand j'entends, je sais pas, la dernière fois, j'entendais John Wall, il racontait un peu son histoire, il dit que son monde, il s'est écroulé quand sa mère, elle est décédée. Et que ça, personne ne l'a compris.
je peux rien lui dire. Ça, c'est une autre histoire. C'est ta mère, elle est décédée. Là, c'est au-delà du basket. C'est pas la pression des matchs, c'est pas la pression de je sais pas Ouais, quoi. même je crois qu'il a perdu sa grand-mère quelque peu de temps avant ou après. C'était ouais, Ça, c'est des sujets histoire sur sombre. lesquels je peux pas rentrer. Je peux pas dire, «Ah, il doit mieux gérer ça parce qu'il a des millions». Ça n'a rien à voir. L'argent, elle va pas te ramener ta mère ou ce que ta mère, elle te ramenait. Ça, c'est une autre histoire. Mais là, quand tu me parles de gars qui te disent: «Ouais, la pression des matchs ou le quotidien d'un joueur NBA ou les réseaux sociaux», ce qui dit, bah, ouais, comme il a dit Wiss, je remets le commentaire: «Éteins ton tel si tu es pas content». LeBron, non, mais c'est vrai, mais LeBron, il le fait. Quand il va rentrer en playoff, il veut se concentrer, il éteint son téléphone, il joue. Mode C'est tout, playoff. c'est fini. En mode playoff et c'est fini. En vrai, tu es pas obligé. Donc, ouais, c'est mieux qu'on rentre pas sur ce terrain, Ouais, la santé mentale des joueurs, c'est à cause de ça que, oh, attends, t'es sérieux là? vas-y.